Je dis Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, soient salués. Alléluia. Je vous apporte les salutations de mon épouse et de l'église à Douala au Cameroun. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma belle-sœur Solange. Alléluia. Je suis heureux de voir Prophète Koudou, Pasteur Malik. C'est pas toujours aisé de prendre le micro ici quand papa n'est pas là. Mais je crois qu'on lui fera un bon retour. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour Maman Claude. Elle a une bénédiction pour nous. On a toujours gardé le souvenir de nos réunions très accompagnées de riz, sauce claire. Par moments, ça nous manque. Mais ça nous a forgés. Allez, ça nous a forgés. Alléluia. Alors, quand papa m'a appelé, il y a 2 ou 3 jours, pour me dire que tu prenais la parole ici, et je lui ai dit, je peux te donner le thème. Il dit oui. J'ai dit, je t'appelle le soir. 15 minutes après, même pas 15 minutes, 3 ou 4 minutes après, le Seigneur me donne la réponse parce que c'est un sujet de prière dans mon cœur. La raison pour laquelle les gens, le zèle des gens est perdu. La raison pour laquelle les gens ne sont plus motivés à servir le Seigneur. Ils sont tournés vers tout, mais sauf vers ce qui est juste. Et le Seigneur m'a dit, tu parleras du secret de la richesse. J'ai l'impression que quelqu'un est choqué. Vous savez, les chrétiens n'aiment pas quand on parle de ces choses. Mais nous allons en parler. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu diras à Dieu de faire taire en toi toute autre voix pour que tu entendes ça. Demande au Seigneur de faire taire dans ton esprit toute autre voix pour n'entendre que ça. Ouvre la bouche et prie au nom de Jésus-Christ. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Adonai, que ton nom seul soit glorifié en ce moment. Que la chair se taise. Que les émotions et les sentiments se taisent. Que les esprits méchants et forteresses soient réduits au silence. Pour que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Prenons nos Bibles dans le livre Proverbe, le chapitre 10, nous allons lire le verset 22. Nous allons lire le verset 22, le chapitre, le psaume 37, le verset 4. Proverbe 22. Proverbe 10, 22. Pardon. Et puis, psaume 37, verset 4. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Ok, psaume 37, verset 4. 2, 3, ensemble. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dis ça à ton voisin de gauche. Amen. Veuillez vous asseoir. Le secret de la richesse. Le secret est un mystère. Le secret, c'est quelque chose de caché qui n'est pas donné à tout le monde de découvrir. Et Salomon pouvait dire, la gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de découvrir ce qui est caché. Vous savez, nous sommes tous, ou alors pour la plupart d'entre nous, des enfants de Dieu, mais nous ne jouissons pas de la bénédiction de Dieu au même titre. Pourquoi? Parce que la grâce de la bénédiction et du bonheur est liée à ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas ne te fera pas du bien. Alléluia. On peut être fort, on peut être puissant, mais être malheureux parce qu'on ne sait pas comment être heureux.
La gloire du bonheur, de la richesse, de la force, de la puissance réside dans ce que tu sais et dans ce que tu es capable de pratiquer. Tu fais rien, ça ne te rapportera rien. Le secret de la richesse, nous voulons tous être riches. Et ce n'est pas parce que nous voulons, c'est une promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est que chacun de nous soit prospère à tous égards. Mais la réalité de la chose ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si on s'arrête là, on a bien de raisons d'essayer de réfléchir et d'analyser. Nous passons beaucoup plus du temps à chercher l'argent qu'à trouver celui qui donne l'argent. Nous passons plus de temps à tout, à faire tout simplement pour satisfaire notre conscience. Parce qu'en réalité, les résultats ne se trouvent pas dans ce que nous voulons faire ou dans ce que nous avons envie de faire. Mais les résultats et les bons résultats se trouvent dans ce que nous sommes instruits à faire et que nous faisons avec excellence. Il dit, et elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Quand vous voyez les gens revenir du travail le soir, ils sont émoussés, fatigués. J'ai eu la grâce un jour d'aller dans le bureau de quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect. Mais il a eu le malheur que j'arrive à son bureau à la fin du conseil d'administration de l'entreprise et il était à genoux et suppliant. La porte était entrouverte et j'ai vu le spectacle. Le boss à genoux et suppliant les membres du conseil d'administration en pleurant. Je vous assure, ça ne se reproduira pas. Dans mon cœur, le boss pleure aussi. Don boss pleure aussi. Les pleurs du boss n'apparaissent pas dans le billet de 5 000 ou 10 000 qu'il donne. L'angoisse et le stress du boss, du riche, ne paraissent pas dans les billets de banque qu'il donne. Et pourtant, c'est au prix de l'âme, au prix d'angoisse, de stress, de beaucoup de combats, de défis et même quelquefois d'humiliation, qu'il arrive à gagner le pain qu'il distribue avec gaieté de cœur. Et nous recevons avec joie, n'ayant pas conscience de la peine qu'il s'est donnée à recevoir. C'est ça ce qu'on appelle le chagrin. Nous mangeons le pain du chagrin et nous le mangeons à cœur joie. Et pourtant Dieu ne veut pas que tu manges le pain du chagrin. Nous travaillons avec acharnement, essayer de gagner quelque chose et pourtant Dieu veut travailler pour toi. Oh, quelqu'un n'a pas compris. David dit, fais de l'Éternel tes délices. Les délices, c'est quelque chose de bon. Tout ce qui est bon a un prix. Tout ce qui est bon, tout ce qui est délicieux a un prix, ça a une valeur. Mais pour l'obtenir, il faut en connaître le prix. Il faut le désirer. Et il faut prêt à payer le prix. Vous savez, si vous mangez le pain de la facilité, vous n'aurez pas de nom. Je voudrais reprendre cette phrase. Si vous mangez le pain de la facilité, vous n'aurez pas de nom. Même les bandits célèbres n'obtiennent la célébrité au sacrifice de leur âme et à la somme des risques qu'ils prennent. Donc avoir un nom, et tous nous voulons avoir un nom, c'est possible. Mais tout dépend du prix que tu es prêt à payer pour avoir un nom. Dans Deutéronome 2,
24 et 25, le Seigneur dit, je te donnerai un nom glorieux. Et je ferai en sorte que, je te donnerai de la renommée, je ferai en sorte qu'à entendre ton nom, les gens seront épouvantés. Mais il dit je, ce n'est pas les hommes qui donnent le nom. Il dit je, il faut s'approcher de Dieu. Or, pour s'approcher de Dieu, il faut abandonner quelque chose. Pour s'approcher de Dieu, il faut se séparer de quelque chose. Pour s'approcher de Dieu, il faut renoncer à quelque chose. Et c'est là le mal de l'homme. Nous aimons tellement nos vies, nous aimons tellement nos petits plaisirs, nous aimons tellement nos petites relations, nos causettes, nous aimons nos choses qui nous font du bien, mais en effet qui nous retiennent dans l'abaissement. Que nous sommes loin de Dieu et on est devenus religieux. C'est ça le mal de la religion. On se donne l'impression de faire quelque chose, d'adorer Dieu, d'être agréable à Dieu. Mais il y a une chose que Jésus dit dans Jean 8, le verset 29. Il dit, celui qui m'a envoyé, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il dit, je fais toujours. Or, faire toujours ce qui est agréable à Dieu t'amènera à te sacrifier toi-même, à abandonner tes plaisirs, à abandonner tes bons moments, à abandonner ton lit douillet, à abandonner tes principes. Nous prions pour la gloire, mais la gloire n'est pas un don spirituel. C'est le fruit d'un travail acharné. C'est le fruit d'un engagement. Seigneur, donne-moi la gloire, il ne donnera pas. Dieu ne donne pas sa gloire aux paresseux. Oh, ton amen est dérangeant. J'ai envie de devenir grand. Cela ne dépend pas de ton envie. Qu'es-tu prêt à payer? J'ai envie de me marier. Demande de marier, ils te diront que ce n'est pas une affaire d'envie. Tu es prêt à payer le prix? J'ai envie d'être pasteur et de diriger. Es-tu prêt à être moqué? Es-tu prêt à subir la traîtrise? Es-tu prêt à subir toutes ces choses que nous subissons? Vous savez, c'est un sujet de gloire d'être ici. Et de parler, il y a 200 yeux qui me regardent. Je suis la star. N'est-ce pas? Mais je peux vous dire que depuis 3 heures du matin, je dors. Es-tu prêt à sacrifier le sommeil? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce qui veut dire que la question de la richesse n'est pas le fruit du travail. Travaille beaucoup, tu seras riche. Non. Travaille beaucoup, tu seras frustré. Le pain du travail s'appelle la frustration. Le pain du travail acharné s'appelle la frustration. Tu sors à 5 heures du matin, tu vas au travail, tu travailles 30 jours ou 28 jours et le revenu ne couvre pas tes besoins. Et même tu es endetté. Mais malgré cela, tu t'engages encore. Il faut que j'augmente l'intensité du travail. Et ça fait des victimes. Souvent madame est victime, souvent les enfants sont victimes, souvent la famille est victime, mais le victime numéro 1, c'est ta place dans la présence de Dieu. Dieu te cherche. Dis à ton voisin, Dieu te cherche. Ah oui, Dieu te cherche. Quand vous lisez Jérémie 15, Jérémie se plaint comme toi. Je sais que tu te plains toujours. Jérémie se plaint, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma vie ne donne pas? C'est toujours moi qu'on insulte, qu'on moque, c'est toujours moi. Et Dieu dit, Jérémie, petit, calme-toi. Jérémie, si tu te rattaches à moi, tu t'étreins d'abord. Si on s'arrête là, Jérémie, est-il attaché à Dieu? Prophète des nations? Non, il est déconnecté. Combien de nous ici sont déconnectés? Et pourtant, nous continuons à prophétiser, à parler des choses de Dieu. Et les gens sont contents de nous entendre. Et pourtant, en réalité, tu n'es plus à ton poste. Jérémie n'était plus à son poste. Faisons attention. Ce qui nous motive peut nous déconnecter. Et nous déconnecter de Dieu. Si ce qui te motive n'a pas d'intérêt pour Dieu, ne réjouis pas le cœur de Dieu. Il est fort possible que tu aies couru en vain.
Si tu ne sais pas, il dit, si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi et je te répondrai. Mais quand il prophétise au nom de qui? Puisque Dieu n'est plus là à sonder les prophéties. Tous ceux qui prophétisent ne sont pas de Dieu, ne sont pas avec Dieu. Les conséquences des prophéties humaines sont très très dangereuses. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas, il parle. Il dit à un prophète des nations, établi par lui-même. Il dit, si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi et je te répondrai. Puis il lui dit une deuxième chose. Il dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Or, combien nous sommes attachés aux choses viles? Nous pensons qu'avoir beaucoup d'argent, c'est ce qui nous donnera du bonheur, de la renommée. Non! On est prêt à faire des coups bas pour avoir une petite réputation. On est dans tous les complots sadiques et merdiques, tout simplement, pour déstabiliser les autres et se positionner. Et après ça, on vient à l'église, on donne la dîme, on fait les offrandes. Il y a une très très bonne démarche à l'église. Place. À quoi sert ta démarche au milieu des hommes et pourtant elle est régnée devant Dieu? À quoi sert l'épaisseur de ton offrande devant les hommes et pourtant elle est réprouvée devant Dieu? Jésus se tient au bord du trône à une heure de l'offrande et il regarde les riches faire leurs offrandes. Et il regarde et il observe et il a trouvé du plaisir dans l'offrande d'une vieille veuve qui n'a donné que ce qu'elle avait. Et il dit, cette femme a donné plus que tous. La valeur de ce que tu donnes, ce n'est pas la quantité et le poids que les gens peuvent lui donner, mais la valeur, c'est ce qu'elle a au prix de Dieu et ce qu'elle a coûté à ton âme. Dieu répond plus à ce genre de personnes qu'à ceux qui exhibent richesse, gloire, honneur et puissance. Dis à ton voisin, reviens au Seigneur. Le Seigneur dit à Jérémie, si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, combien nous passons du temps aux choses viles? Les choses viles, c'est toutes ces choses qui nous bouffent le temps, qui éprouvent notre conscience, qui occupent la place de Dieu dans nos cœurs, nous éloignent du temps de prière, du temps de méditation, et qui quelquefois nous introduit dans ce dans quoi nous ne sommes pas appelés, tout simplement parce qu'on veut satisfaire notre bonne conscience. Faites attention à votre bonne conscience si votre bonne conscience est éloignée de Dieu. Est-ce que ta bonne conscience t'amène à te poser la question de savoir, as-tu prié pour quelqu'un aujourd'hui? As-tu prié pour ton voisin qui ne connaît pas le Seigneur? C'est ça la bonne conscience. La bonne conscience, c'est celle qui épouse la pensée de Dieu. La bonne conscience, ce n'est pas celle qui te donne la paix et la tranquillité humaine. Ta paix et ta tranquillité peut t'amener en enfer. Le riche était un homme tranquille et paisible. Jusqu'au jour où il était un fils d'Abraham. Jusqu'au jour où il se retrouve en enfer. Et Dieu lui fait la grâce à cause de toi. De voir ce qui se passe de l'autre côté. Il voit Abraham. Et dans le sein d'Abraham, il voit Lazare. Il dit, Père Abraham. Abraham ne l'a pas régné parce qu'il était en enfer. Abraham l'a reconnu. Oh mon fils, ça va? Il dit, papa, ça va pas ici, ça chauffe. Papa, ça va pas ici, ça chauffe. S'il te plaît, envoie Lazare. Lazare, malgré ses souffrances, était consacré, attaché à tout faire pour que malgré sa souffrance, il ne perde pas son salut. Beaucoup de personnes, dès qu'ils traversent une petite situation, tout de suite s'éloignent de Dieu. La première victime, c'est leur position dans la présence de Dieu. C'est là que tu entends, je suis choqué. Je n'ai même plus envie de prier. Tu es possédé. Quelle est cette situation de la vie qui te coupe de la source, de la solution à ton problème? Si les problèmes de la vie t'éloignent de Dieu, t'empêchent de prier, je ne sens même plus. C'est le moment de prier. Quand tout semble aller mal, c'est le moment de se rapprocher de Dieu. C'est le moment de le rechercher. Seigneur, dis quelque chose. En effet, les desseins de Dieu, c'est pas que tu souffres, même s'il faut que tu souffres pour te rapprocher de Dieu. Quelquefois, Dieu lui-même, il met un petit caillou, il te dit avance, et puis il met un petit caillou, tu comptes ton pied, tu tombes, il dit, oh, comment tu as fait?
Il voulait tout simplement que tu dises, Père, je suis là. Quelquefois, l'abondance est un piège. Quand l'abondance te donne le pouvoir de tout avoir, sans souffrir, tu es plus proche de l'enfer que de grâce. Quand l'abondance te donne le pouvoir de tout avoir, sans souffrir, tu deviens Dieu. Tu deviens Dieu. Et tu deviens Dieu pour ton âme. Sauf qu'au paradis, il n'y a pas deux dieux, il y a un Dieu. Donc il est impossible qu'un Dieu entre au paradis, c'est pas possible. Le paradis, c'est la cité des adorateurs. C'est la cité des hommes qui sont prêts à déposer leur couronne. Mais toi, tu as tout. On dit l'église, c'est la maison des pauvres. Et quand je vous regarde, je ne vois pas de pauvres parmi vous, je vois que des riches. Parce qu'en effet, vous êtes les fils de celui qui donne la richesse. Comment peux-tu te regarder et imaginer que tu es pauvre? Au point où dès que tu as une situation, tu quittes ta position de fils de riche. Psaume 115, verset 15. Et 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. À qui? À qui? À toi. La terre t'appartient. La terre est sous ton contrôle. C'est toi qui décides de ce que tu fais de ta terre. Tu prends une maison, tu habites une maison, c'est toi qui la transformes en paradis. Dieu ne descend pas pour la transformer en paradis. Alléluia. Si tu peux le faire de ta maison, tu peux le faire de ton entourage. Tu peux le faire de ton quartier. Pourquoi c'est que nous pensons que c'est les autres qui doivent changer notre environnement? Non. Là où il y a la lumière, les ampoules n'ont pas leur place. Les ampoules brillent ici parce qu'il y a la lumière. Mais quand on enlève le toit, on ne sentira pas qu'il y a des ampoules. C'est ça, ça c'est l'éclairage. Toi, tu es la lumière. Ne laisse donc pas les soucis de la vie t'assombrir. Comment proviennent les soucis de la vie? De tous les désirs insatisfaits. Non, j'ai envie, et puis tu n'arrives pas à satisfaire cette envie, ça devient un souci dans ton âme. La première victime, c'est ta position dans la place de la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Pour la plupart, la richesse s'obtient au prix du travail. Non, non. Non, on travaille beaucoup, tu sais. Faux, archi faux. Archi faux. Dans le psaume 122, le verset 2, voici ce que dit le Seigneur. Il dit, en vain vous vous levez tôt le matin. Vous vous couchez tard et vous mangez le pain de la douleur. Vous vous levez pourquoi tôt le matin? Vous travaillez. Vous vous levez tôt le matin pour travailler. Vous vous couchez tard après avoir travaillé. Finalement, votre sommeil n'est pas doux. Il y a tellement de courbatures. Vous dormez avec les soucis et l'angoisse. Vous vivez l'enfer, pourtant vous avez encore la possibilité d'entrer au paradis. Je refuse de vivre l'enfer pendant que je suis vivant. Je refuse de me laisser contrôler par la vie et par les besoins de la vie. Nous avons besoin de recentrer nos intérêts. Recentrer nos intérêts. Parce que le mal de l'homme est dans la somme de ses intérêts. La souffrance de l'homme est dans la somme de ses intérêts. Ce sont tes intérêts qui te font souffrir. Ce sont tes intérêts qui donnent accès au diable à ta vie. Ce sont tes intérêts. Si tu n'as pas envie de te marier, pourquoi même tu veux te marier, tu ne seras pas séduit pour être amené à l'hôtel. It's what you think that take you there. C'est ce que tu penses qui t'amène là-bas. Non, mon corps, je sens que ton corps sent que quoi? Faites attention à tout ce que vous savez. Faites attention à tout ce que vous savez. Dis à ton voisin, fais attention à tout ce que tu sais. Ce que tu sais peut être un piège. Nos enfants ne savent rien. Ils sortent de la chambre, ils courent. Mais toi, tu sais déjà quelque chose. Tu peux sortir comme ça. Pourquoi? Parce que tu sais. What you know will pain you. Ce que tu sais te donnera de la douleur. Prends contrôle de ce que tu sais. Prends contrôle. Prends contrôle de ce que tu sais.
Parce que dans ce que tu sais, il y a le bien. Dans ce que tu sais, il y a le mal. Dans ce que tu sais, il y a la souffrance. Dans ce que tu sais, il y a le bonheur. Prends contrôle. Prends contrôle, ça veut dire ne laisse rien de ce que tu sais avoir une certaine autorité sur toi. J'aime l'argent. J'aime. Ah oui, j'aime. Dis à ton voisin, le type là aime. Mais je suis le maître de l'argent. C'est moi qui donne une direction à l'argent. Moi, on lui donne mouvement. L'argent ne m'émeut pas. Et pourtant, j'aime la chose là. Quand j'ai ça, même si je ne mets pas l'huile, je prie. Mais quand je n'ai pas ça, même si je mets toute l'huile du monde, c'est là où les acnés sont du visage comme ça. Hey, tu étais malade. Non, je ne suis pas malade, je n'ai pas ça. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut avoir ça. Mais il faut prendre contrôle. Il dit, en vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant. Oh là là. Est-ce que quelqu'un peut lire ça là-bas? Et moi, je lis, je ne vois pas bien. On dirait que ce sera bon à toi. Lis la deuxième partie là. Il fait quoi? Non, on ne va pas lire ça comme ça. Si tu as entendu, tiens-toi, tu lis. Fais comme si c'est bon à toi. Il fait quoi? Non, c'est pas assez bien aimé. Tu parles de toi ou tu parles de quelqu'un d'autre? Si vous prenez ma Bible, toutes les parties, j'ai une Bible secrète, toutes les parties où les bénédictions sont décrétées, mon nom est mentionné. C'est ma Bible. Ce n'est pas la Bible de quelqu'un. Quand je lis la Bible, je ne la lis pas pour toi, je la lis pour moi. Si ça ne me bénit pas, ça ne te bénira pas. Je ne suis pas venu ici parler de ce que j'ai écrit. Je suis venu parler de ce qui réjouit, ce qui a eu effet sur mon âme. Alléluia. Il en donne autant à Ewané pendant qu'il dort. Toi, tu te lèves le matin. C'est tout, il faut que j'aille au travail. Il faut que le contrat là, que j'ai ça. Tôt le matin, tu es parti. Tu mets toutes les stratégies en place. Jusqu'au soir, ça ne marche pas. Tu rentres, tu es angoissé, tu es triste. Entre-temps, je dors dans les bras de mon père. Avant de me réveiller, il me dit, tu vas au plateau à 11h30. Pendant que toi, tu cours, il y a les embouteillages. Il m'a dit, tu vas à 11h. Il sait qu'à 11h30, il n'y a pas d'embouteillage. Il sait qu'à 11h30, le monsieur là, il a fini les réunions avec tout le monde, même ses conseillers ne sont plus là. C'est une affaire de corps à corps. Parce qu'à cette heure-là, lui, il sera là. Il te donne une heure à laquelle il sera le maître de ce contrat. C'est lui qui va décider. Quand tu arrives, on t'annonce, il dit non, faites-lui entrer, je l'attendais, il ne t'attendait pas. Il était lui aussi préoccupé. Alors c'est le dossier, apportez le dossier. Et puis tu sens le dossier. Et puis c'est comme si quelqu'un lui dit, signe. Et puis il signe seulement. C'est après avoir signé qu'il dit, qu'est-ce que j'ai fait? En tant que tu es parti. Le contrat est signé. Le contrat est engagé. Écoutez, Dieu a sa manière d'opérer et de fonctionner. C'est nous qui refusons de marcher dans ses pas. Tu ne peux pas marcher dans ses pas et puis tu échoues. La Bible dit que David allait et réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Et on dit, parce que l'Éternel était avec nous. Mais attends, nous échouons parce que nous marchons sans lui. On a juste le titre. Si on te demande qui es-tu, je suis chrétien, je suis un enfant de l'apôtre Franck Silva, je suis fidèle à la Messie. Et puis quoi? Et puis quoi? Vous savez, ceux qui nous regardent voient sur nous une chose, deux choses. Soit la marque du Seigneur, soit l'obscurité des ténèbres. La marque du Seigneur sur ton front te donne d'obtenir la grâce et la faveur devant les hommes. Mais ce n'est pas une chose qu'il envoie en passant, non. C'est quelque chose qui est gravé selon le temps que tu passes dans sa présence. C'est certain, c'est écrit en argent, et puis c'est écrit fin comme ça. On regarde bien pour voir. Chez d'autres, c'est écrit en or, et puis on a mis dessus des pépites de diamants. Même à distance, il y a du monde. On dit, toi là, toi qui es au fond, c'est toi qu'on veut, viens. Toi qui es au fond. Pourtant, les gens sont là devant. Ils ont tout fait, ils ont marmaillé, ils ont tout fait pour que ce soit eux. Mais toi, tu es au fond. Tu as payé le prix de la présence du Seigneur. Tu as payé le prix de la marque. Il t'a marqué, mais en plus de ça, il t'a distingué.
Il a mis sur ta marque des points de diamant. De telle en sorte que même dans l'obscurité la plus noire, on te distingue. On te distingue. On te donnera ce marché au nom de Jésus. On te donnera cette promotion cette année au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un, chaque année, ton nom est dans la liste des promus. Mais à la fin, tu n'es pas promu. Je déclare que cette année, tu seras promu. Cette année, tu seras promu. Cette année, ils ne sauront pas comment, mais ils vont dire ton nom. Ils vont s'asseoir pour parler contre toi, mais ils s'étonneront en train de parler de toi. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi. Mon père n'est pas là, je ne voulais pas dire certaines choses, mais je peux dire ceci. De la dernière semaine de ce mois de novembre au mois d'avril 2025, il y a dans cette maison une saison favorable de promotion, de percée, d'élévation. Et ça, c'est disponible pour ceux qui vont faire un pas d'avance pour servir le Seigneur. Je vous en supplie, ça ne manque pas, ça va arriver. Je dis que ça va arriver. C'est 5 mois de grâce et de faveur pendant lesquels le Seigneur va distinguer les serviteurs. Écoutez, la bénédiction de Dieu n'est pas pour ceux qui viennent s'asseoir à l'église. La bénédiction est une rémunération. La bénédiction n'est pas un don gratuit. Alléluia, amen, avec mes yeux et mes mains élevées, avec ma bouche remplie de louanges, tu es le Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. Même Satan adore le Seigneur. C'était son ministère, non? What price you have paid? Quel est le prix que tu as payé? 5 mois. 5 mois. Il y aura une telle dimension de célébration dans cette maison. Je vois de nouveaux propriétaires. De nouveaux propriétaires. Ce qui était difficile, Dieu le rendra tellement facile pour toi. Tellement facile. Je me rappelle quand je construisais le temple dans lequel nous faisons le culte, on n'avait que 160 000 francs pour commencer les travaux. 160 000. Non, je connais celui dont je parle. Je ne connais pas Dieu parce que j'ai lu. Je connais Dieu pour chaque expérience qu'il m'a donné de vivre avec lui. Celui qui vous connaît Dieu, selon les saintes écritures, c'est bien pour lui. Mais celui qui ne le connaît par expérience est mieux. Or, connaître Dieu par expérience, c'est coûteux. C'est le fruit d'un gros investissement. Investissement personnel. Mais c'est aussi une grâce. Nous étions 17. À l'église, il fallait construire un temple de près de 200 places et on avait 160 000. Parce que nous avons investi de l'argent à construire un temple à coût de millions à 17. Et je n'ai pas de millionnaire. Vous qui pensez qu'une église qui est financièrement bénie, c'est une église où les gens gardent les voitures, chez moi il n'y a pas de voiture. Mais au moins 5 membres de mon église sans voiture ont de belles maisons. Je vous dis, de très belles maisons. Ils ont compris le principe de l'engagement au service de Dieu. Ils ont compris ce que je suis en train de vous dire. L'évangile, les fondements de l'évangile ont été tellement mal placés que nous avons le devoir. Moi, quand j'écoute l'enseignement, ici, à chaque fois, je suis béni. S'il vous plaît, la question de la marche avec Dieu n'est pas mécanique. C'est pas mécanique. Donne, il va te donner. Fais ceci. Non. C'est une affaire de relation. C'est une affaire de relation. La qualité de ta relation avec Dieu détermine ce que tu seras. Écoutez, quand un pauvre devient l'ami du riche, il demeure pauvre. Comment vous devenez enfant de Dieu et votre situation change? What is going on? Quand un riche épouse une villageoise, elle demeure villageoise. Elle dort où? Tout change, les conditions changent, elle dort dans l'eau couleur. Son petit déjeuner, c'est plus à checker sec, c'est pain, croissant, lait, pain viennoise et tout ça là. On a quitté ça, on est venu dans le Seigneur. Ce qui est dommage, c'est qu'on est venu à l'église. Beaucoup ne sont pas venus dans le Seigneur. Things must change. Quelque chose doit changer. Quelqu'un a besoin de dire, Seigneur, suis-je avec toi, je suis dans l'église.
Et ceux qui sont avec le Seigneur, ils ont une autre manière de penser. Ils ont une autre manière d'adorer. Leur approche de Dieu est totalement différente. Ils n'ont pas le temps pour les choses. Ils courent pour les choses de Dieu. Ils courent pour les choses de Dieu. Alors nous avons commencé à mettre les piquets. Parce que j'ai un temple en bois. Et mon bailleur vient, il compte 8 pas. Il dit pousse ici. Et on doit pousser, notre argent est fini. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas acheté de jouets à nos 2 garçons. Et on avait économisé 45 000 pour eux. Parce que cette année-là, on se disait il leur faut de jouets. L'un avait 5 ans et l'autre avait 10 ans. Parce qu'à cause du Seigneur, les déménagements, les déplacements, on a écart de 5 ans entre nos 3 enfants. C'est aussi une bénédiction. On appelle ça planification familiale. Donc chez nous, c'est écart 5. Donc, mon épouse dit, il y a les 45 000 de tes gars. Demande-leur. Écoutez la voix d'un enfant du Seigneur. Alors j'appelle les 2 gars. Je dis, les gars, on doit construire la maison de Papa Jésus, mais notre argent est fini. Mais on a votre argent de jouet. Si vous voulez, on va utiliser votre argent. Mais vous n'aurez pas le jouet. C'est le gars de 5 ans qui dit, c'est pour Papa Jésus? Il dit oui. Il nous donnera des bien meilleurs jouets. Utilisez notre argent. Je vous en supplie. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de payer le style de jouet que ces 2 gars ont eu cette année-là. C'était en 2020. Et c'était des jouets neufs, de grande qualité et de grand prix. Pour la confession d'un enfant. Et ce n'est pas limité à la confession. Qu'est-ce qui a du prix dans ta vie? Dieu ne prendra entre tes mains que des choses qui ont du prix dans ta vie, mais que tu te sépares, dont tu te sépares à cause de lui. Je ne sais pas si j'ai parlé un bon français ici. Dieu ne prend pas les restes. C'est pour ça que dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham, Abraham avait déjà tout vécu avec Dieu, il avait tout obtenu de Dieu. Il connaissait Dieu, il pensait qu'il connaissait Dieu. Au point où la naissance d'Isaac l'avait séparé de Dieu. Parce que Abraham avait déversé toute son affection sur Isaac, c'était son jouet. C'est Eliezer qui vient le réveiller et dit, mais attends, d'où vient-il que depuis que cet enfant est né, tu es devenu un insensé? Il n'y a plus de circoncision, tu t'occupes plus de rien. Et tu t'es éloigné d'Élohim. Le même soir, Dieu s'est dit en lui-même, je verrai si ce gars-là m'aime toujours. Ou alors, si depuis qu'il a Isaac, il a détourné son cœur de moi. Voilà pourquoi il dit Isaac, Abraham, viens. Viens manger ce bien. Abraham demande de quoi? De veaux, d'agneaux, de chameaux. Dieu dit, de ton fils, de ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Quand vous lisez ça dans votre Bible, vous pensez que c'est fortuit? Dieu ne prend pas des restes. Et Dieu ne se contente pas de ce que tu as envie de lui donner. Parce que Dieu ne prend rien gratuitement. Tout ce que tu lui donnes, il multiplie tes rangs. Je répète, Dieu ne prend rien gratuitement. Tout ce que tu lui donnes, il le multiplie et il donne. Parce qu'il ne veut pas être redevable de quelqu'un. C'est un principe établi. Et il dit à Abraham, celui que tu aimes, ton unique. Abraham avait Ismaël et Ismaël lui créait des problèmes. Ismaël était un problème pour son foyer. Il aurait pu le pousser. Mais Dieu ne prend pas les choses qu'on pousse. Quand tu veux te séparer de ce que tu ne veux pas, c'est comme ça vous amenez les billets que vous ne voulez pas garder, vous mettez dans le panier d'offrande et vous gardez les billets craquants. Toujours ceux qui comptent l'argent, ils finissent le dimanche avec la grippe et le rhume. À cause de vos vieux billets. Vous vous gardez pour vous-même les vrais. Et les mauvais, vous les donnez à Dieu. Et pourtant, c'est une malédiction. Ah oui? Le Seigneur dit, maudit soit celui qui donnera à l'Éternel en sacrifice une vase chétive.
Si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Mais ne donne pas ce que tu ne peux pas ramasser. Toi-même, si tu vois le billet là à tête, tu ne vas pas ramasser. Mais c'est ça que tu viens donner à Dieu. Et après tu dis, comme on a donné là, tu as donné quoi? Dieu le dit, celui que tu aimes. Et quand Abraham a obéi, ce fut difficile. Ce fut tellement difficile qu'il n'a pas dit à Maasara ce qu'il était sur le point de faire. Il a pris Isaac, il s'est préparé, il est parti. Il n'a dit à personne. Vous savez, les gens, nous j'aime Dieu. Non, non, ceux qui aiment Dieu ne racontent pas ces choses-là. C'est au travers de leurs actes qu'ils expriment leur amour pour Dieu. Je t'aime moi non plus. Et puis quoi? Ça coûte combien donc je t'aime? Après 8 ans de mariage, j'en étais dans les galères au Cameroun. Un matin, je dis à mon épouse, tu sais que je t'aime. Elle m'a regardé comme ça. C'est là que j'ai compris. On ne dit pas le mot là comme ça, et tout le monde, il y a n'importe quoi. Non, il faut entrer dans le foyer pour comprendre souvent certaines choses. Tu dis, je t'aime. Elle m'a regardé. Dans le regard, j'ai compris que depuis qu'on était arrivé au Cameroun, je n'avais pas acheté un pain. Elle n'était jamais allée dans un salon de coiffure. Parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Et puis même quand un peu rentré, dès que ça a, tout de suite je mets dans l'église. Dès que ça a, je mets dans le ministère. Dieu, faites attention. Il y a l'argent du ministère, il y a l'argent du foyer. Moi, tout, je m'étais. Je dis non, sois calme. Le Seigneur va bénir. Et puis seulement le type là aussi, il ne bénissait pas. Non, 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 quand les motivations ne sont pas bonnes, vous avez l'impression que Dieu ne vous voit pas, ne vous entend pas. Dieu est dans les motivations et les bonnes motivations. Ce jour-là, je l'ai laissé dans la chambre, je suis sorti. Je suis allé dans une des chambres de la maison, je me suis mis à genoux et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne connais plus ma valeur devant ma femme parce que tu ne m'as rien donné. Ce fut douloureux. Quand on en parle en souriant. Ce sont les souffrances du ministère. J'ai dit à Dieu, je ne connais plus ma valeur auprès de ma femme. Pourquoi tu peux me faire ça? Seigneur, donne-moi seulement un peu aujourd'hui. Pour que je... On dit, je la fasse ou je lui fasse. Quand c'est chaud, le français même... Que je lui fasse plaisir. C'était une simple prière, mais remplie de sincérité, mais accompagnée aussi d'amertume. Je suis sorti, j'entre dans l'église, et puis j'entends encore. Le pasteur est là, et puis oui, le pasteur est là. Et puis, le monsieur s'assoit avec sa femme. Vraiment, homme de Dieu, on vous a écouté à la radio. Vraiment, on a été bénis, on a cherché le coin pour arriver ici. Dans ma tête, dites vite. Et puis, ils ont parlé et ils ont déposé l'enveloppe. Mon esprit de prophète s'est réveillé. Et c'est là, l'enveloppe était là, je n'ai pas touché. Et mon esprit de prophète s'est réveillé. Je vois, il y a ça. Et le Seigneur dit que ça, la femme met encore la main dans elle complète. Et puis ça vient encore. Je dis, madame, quand vous allez sortir d'ici, vous allez sortir avec un garçon, vous allez 4 filles. Et oui, vous allez sortir avec un garçon. Le monsieur s'est jeté à mes pieds. Il dit, pasteur, on va revenir. Je dis, dans mon cas, il dit, c'est pas grave, c'est qu'elle a, c'est d'abord. Fais de l'Éternel et il te donnera. Ce jour-là, quand ils sont partis, je les ai accompagnés pas très loin. Et puis je suis revenu, j'ai déballé. Quand j'ai déballé, j'ai mis les choses dans ma poche. Et puis j'ai dit, j'arrête. Et puis je suis allé en ville, je suis allé dans les bons magasins. Et puis en revenant des bons magasins, j'ai accompagné ça de chocolat. Et puis d'une petite fleur.
Souvent, la galère nous enlève la nature du romantisme. La galère a le pouvoir d'enlever le Alléluia. Quand je suis venu, oh, les mamans savent. Le genre de souris là, le genre de bisous là, les mamans savent. C'est comme si elle disait dans son cœur, mon vrai mari est revenu. Vous qui dites que dans le mariage, il n'y a pas l'intérêt. Il faut épouser les anges. S'il n'y a pas l'intérêt dans le mariage, épouse les anges. Alléluia. Écoutez, lisons Agé chapitre 1. Le Seigneur dit ceci, je crois que je tire vers la fin. Est-ce que quelqu'un est béni? Okay. Je sais que quand j'ai donné le thème, il y avait beaucoup d'appréhension. Affaire de le secret de la richesse. Ça, c'est pas les gens qui parlent affaire de l'argent là. Vous n'êtes pas les seuls à avoir pensé comme ça. Beaucoup ont pensé comme ça, ils m'ont appelé. Mais apôtre, ton affaire de le secret de la richesse là. Tu es déjà dans le ministère des gens là. Et je leur ai dit, venez, vous allez écouter. Je leur ai donné le YouTube de l'église, c'est ça? Ça a passé dans YouTube. Je dis, bon, allez-y, vous allez écouter. Alors, nous sommes dans Agé, le chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut... 11. Le chapitre 1, pardon. Est-ce que quelqu'un peut lire à partir du verset 2? Mhm. 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 Considérez attentivement vos voies, oui. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Bâtissez la maison. Alors, il s'agit de quelle maison ici? Bâtissez la maison de l'Éternel, oui. Il dit, je serai dans la joie et je serai glorifié. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici. À cause de ma maison qui est détruite, vous l'avez abandonnée. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Parce que vous avez refusé de faire des choses qui réjouissent mon cœur. Vous vous êtes attaché à vos choses. En temps, vous élevez les mains, avec les mains élevées, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Mais Dieu ne se satisfait pas de nous t'adorons. L'adoration, ce n'est pas les mots et les chants. L'adoration est une disposition de cœur. C'est une manière de vivre. Ce qui réjouit le cœur de Dieu est une adoration. Ce n'est pas nos beaux cantiques. Ce sont nos peines pour Dieu qui le glorifient. Ce sont nos douleurs pour Dieu qui le glorifient et qui l'honorent. Quand quelqu'un subit des injustices à cause de Dieu, quand quelqu'un est méprisé à cause de Dieu, alors Dieu est glorifié. Et en ce moment-là, il se rapproche. Dieu se rapproche. Vous allez continuer la lecture. Je voudrais qu'on fasse une lecture. Job 1. C'est l'une des plus grandes révélations de la Bible. Parce que c'est Satan qui parle. Dieu présente Job
Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme juste, droit, intègre et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, que veut dire désintéressé? Hein? Sans intérêt. Satan nous dit ici que notre amour pour Dieu doit avoir un intérêt. Quand il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de zèle. Quand il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de motivation. Satan dit oui. Maintenant, il montre les résultats. Ce qu'on obtient quand on craint Dieu. Alléluia. Oui. Satan dit quoi? Quand on craint Dieu, la sécurité est garantie. Oui. Attends d'abord là-bas. Les gens qui prient pour aller au ciel. Et nous sommes si loin de Dieu. C'est que nous pensons que nous avons les choses par nos forces. C'est que nous pensons que si nous nous en séparons, nous n'en obtiendrons plus. Le secret du tout de Dieu, c'est tout pour Dieu. Quoi qu'il advienne. Et Isaac, Abraham, il a tiré son épée de son fourreau. Il n'a pas regardé au visage d'Isaac. Il avait dans ses yeux, dans les yeux de l'enfant, le visage de Jésus. Il a levé la main, quand au moment de descendre, Dieu s'est levé. Il dit, hey, stop. Et Dieu dit, Abraham, je reconnais maintenant que tu m'aimes. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Écoutez-moi. Vous ne pouvez rien donner à un cupide même si vous l'aimez. Mais quand vous avez en face de vous un enfant qui répond à tous vos appels, qui fait toutes vos courses, vous ne pouvez pas penser à un autre enfant, même s'il n'est pas là. Les mamans savent de quoi je parle. Quand tu vas envoyer un enfant, il dit, maman, va m'acheter quelque chose, il va, il revient. Tu dis encore, il dit, maman, va, il part, il revient. Tu ne peux pas manger sans passer. Dieu fonctionne de la même manière. Quand Dieu trouve un homme qui répond à son besoin, qui est disponible pour lui, il réjouit son cœur. Y a-t-il quelqu'un qui veut marcher pour Dieu, qui se tienne debout? Je vais faire juste cette prière. Parce que je crois avoir pris un peu de temps. Si tu crois que tu veux aller pour le Seigneur, lève la main. Lève la main. Il faut que tu saches que c'est un engagement selon lequel le Seigneur va t'interpeller dans certaines situations. Le Seigneur va t'envoyer dans des missions difficiles. Le Seigneur va te demander des choses qui semblent être impossibles. Tout simplement. Parce qu'il veut voir si tu es fidèle et si tu es engagé. Répète après moi, oui Seigneur, je m'engage à aller et à faire tout ce que tu me demanderas, quel que soit ce que ça me coûtera. Seigneur, je m'engage à offrir ma vie en sacrifice pour que tu sois glorifié. Seigneur, mets en moi tes désirs, je le ferai. Mets en moi tes désirs, j'en ferai l'objet principal de ma vie. Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes limites, tu connais mes incapacités. Que ton esprit vienne à mon secours pour faire ce qui te plaît. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.